Il y a plein de planètes qui vont arriver au 0 degré, même si nous, on n'est pas du tout à 0 degré. Et la pleine lune sur l'axe Capricorne-Cancer qui va avoir lieu le 30 juin, c'est réellement le point zéro, le seuil. Et le seuil entre quoi et quoi? Eh ben, nous avons la lune qui est au milieu du ciel, qui parle d'accomplissement, mais la lune se retrouve en Capricorne. Donc, elle n'est pas fan. Là où le Capricorne parle d'ambition et de concrétisation, la lune, elle pense et elle ressent, et elle ne fonctionne pas du tout comme lui. Donc là, il y a quelque chose à comprendre en lien avec les émotions et la responsabilité qu'on a sur nos émotions. Donc la lune au milieu du ciel et le soleil forcément au niveau du fond du ciel. Le fond du ciel représente nos racines, de là où on vient, et le signe du Cancer représente quoi? Les racines, de là où on vient sur le plan familial, surtout en tout cas personnes très proches, personnes que vous considérez de votre famille, de cœur, d'âme, vous mettez les mots que vous voulez dessus. Cette pleine lune, elle est en train de nous dire, si tu continues à nourrir l'ancien, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir aller vers ce nouveau qui pourtant est déjà là? Et c'est là où cette pleine lune est challengeante. Donc enregistre-la parce que c'est vraiment tout un passage avant la saison des éclipses. Et là, il y a un profond changement identitaire et aussi collectif. Donc là, ce n'est pas que émotion de la lune face à la responsabilité du Capricorne. En fait, ça vient nous demander de ne pas éteindre nos émotions. Et là, c'est là notre challenge. Parce que, en fait, en Capricorne, dans le milieu du ciel, ça nous demande de regarder ce que nos émotions révèlent et montrent de nous, de ce qui est important, pour nous. Ça nous invite à une grande émancipation personnelle et identitaire, et en lien avec notre famille, beaucoup. Mais pas que, puisque Pluton est en rétrograde en Verseau, et donc ça touche également le collectif. Et je regardais la carte, mais Pluton, ici, crée un point de tension avec Mercure et Jupiter. Donc, Soleil, Mercure, Jupiter, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de fouiller les archives. Ils sont en train d'aller très profondément dans les racines, dans les croyances, dans ce qu'on pense. Et c'est vraiment amplifié. Pendant que Pluton, qui est rétrograde, dit intérieurement, regarde peut-être un peu tes émotions parce qu'elles ont aussi de l'information à te donner. Et là, Mercure et Jupiter, je les sens comme soit des enquêteurs, soit des manipulateurs. Parce qu'ils fouillent, ils interrogent aussi ce qu'ils fouillent, ils ouvrent en grand tous les catalogues photos de famille Jupiter à l'image de Madame Doubtfire, tu vois, et Mercure, Sherlock Holmes. Ah bah alors là, les deux, ils adorent. Et puis le soleil qui booste l'élan dans la famille, mais aussi dans l'histoire collective. Oui. Et donc, effectivement, c'est des mouvements qui révèlent, vous le voyez déjà sur le plan collectif, les révélations. Je le répète encore et encore, c'est les révélations de qu'est-ce qu'a caché la naissance du patriarcat. Donc, beaucoup de choses cachées vont encore ressurgir à la surface pour sortir de certaines injustices pendant probablement la période des éclipses. Donc, pendant que l'ancien t'invite à examiner, le nouveau est déjà là et te demande d'y aller. Et avec Mercure et Jupiter, attention à rester coincé dans les questions. Qu'est-ce que m'a appris mon histoire? Qu'est-ce qu'a appris mon expérience? Alors ça, si tu gardes ce que tu as appris. Mais si tu passes dans c'est la faute du passé, t'as vu lui, il a fait ça, et que c'est l'examen. Et donc, on va passer là à la toxicité ou la manipulation, c'est-à-dire devenir le gendarme, mais pendant que tu deviens le gendarme, tu ne nourris pas le nouveau qui est déjà présent. Et là, ce serait vraiment dommage. Et tout ça communique ensemble. Et avec qui? Ben oui, pendant 34 ans, nous allons avoir Saturne et Neptune en bélier. Donc, cette configuration-là va rester là longtemps, 34, 35 ans, quelque chose comme ça.
Et en fait, avec le solstice, j'avais vraiment l'impression que Neptune, à l'image de Peter Pan, commençait à faire confiance au maître sensei qui lui disait, «Pour réaliser tes rêves, un rêve pour se réaliser, il a besoin de structure». Et là, Peter Pan était en mode, «Maître sensei, OK, je comprends». Et là, c'est, Neptune qui est en mode, «En fait, on y est, c'est maintenant, mais comment on fait, en fait?» Et maître sensei qui répond, pardon, hem: «Oui, on apprend en faisant, pas en imaginant. Donc go, c'est le moment». Et puis en toile de fond, on a effectivement cette, rétrograde, toujours là, de Pluton qui, a un rôle de révélateur en ce moment, Chiron, pardon, pas Chiron, Pluton, excusez-moi. Là, Pluton veut la vérité profonde, la vérité intérieure, la vérité profonde du collectif. Et il veut te montrer, Pluton veut nous montrer à tous ce qu'on maintient caché, nos propres mensonges à nous-mêmes, les mensonges qu'on continue à nourrir, même si des fois on sait que l'autre ment. On continue à nourrir, à ne pas dire pour sauver les meubles, pour conserver. Ça va plus vraiment être possible. En tout cas, ce sera très désagréable parce que avec, en fait, l'ancien et le nouveau coexistent en même temps. Donc il y a être tiré par, le passé et le nouveau qui nous appelle. Donc le test, il est là. Et en fait, l'émotion, on aurait envie de dire: «Non, non, on la met de côté pour avancer», mais non. Là, le truc, c'est d'aller vraiment regarder en face à face sa vérité, même les plus moches et les plus difficiles, sur nos relations familiales et ce qu'on s'est caché à nous-mêmes, ce que la famille nous a caché, ce que le collectif nous a caché. Mais c'est pour que tu puisses te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je nourris qui vient finalement me coûter plus? Et qu'est-ce que je pourrais nourrir maintenant qui va nourrir la direction du MC, du milieu du ciel, de l'accomplissement? Vraiment, Saturne et Pluton, qui sont pas des planètes toujours bien regardées, analysées, là sont vraiment salvatrices et permettent vraiment cette organisation, cet orchestrement sur la carte du ciel pour vraiment que ça se dirige vers le MC, vers l'accomplissement, vers le nouveau qui est déjà là. Attention à trop mentaliser, à dire c'est qui le responsable, à qui la faute. Il n'y a plus rien à résoudre là, c'est fini. Gros point important, Chiron, 0 degré, certains disent premier degré, il n'y a pas de vérité, en tout cas ça indique quelque chose. Chiron au premier degré du Taureau, là c'est le passage du seuil. Pourquoi? Parce que on a Chiron qui est en train de quitter sa perception de lui-même avec la compréhension de la blessure pour incarner pleinement ce que la vie lui a appris dans la matière, en prenant plaisir. Donc là, il y a vraiment un changement d'identité, de passer du blessé à la guérison qui révèle l'identité originelle. Tu vois? Enregistre cette vidéo, vraiment, garde-la. À mon avis, tu pourrais y revenir plusieurs fois pendant ces 3 prochains mois. Mais n'oublions pas une chose, la vie n'aime pas le vide. Donc, si tu sais que tu dois lâcher quelque chose, mais que tu n'as pas de pilier sur lequel t'appuyer pour aller vers l'accomplissement et aller vers le nouveau et pas l'ancien et pas être tiré par l'ancien, tu as besoin de repérer un pilier. Et en fait, ce pilier-là, il se révèle dans vos émotions. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas les éteindre, vos émotions. Elles n'ont pas besoin de déborder. Accepter ces émotions ne veut pas dire déborder. Par contre, elles ont de l'information à donner pour regarder les piliers pour avancer. Donc, qu'allez-vous continuer à nourrir qui vous maintient vers l'ancien? Qu'est-ce qui vous inspire et que vous avez réellement envie de faire? D'être, d'incarner, de place à prendre. On parle d'identité collective et personnelle. Donc, regarde quelles émotions reviennent régulièrement dans ta vie parce qu'elles te montrent les piliers que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir avancer sans te trahir. Donc, soutiens-toi
et lâche. Je vous souhaite une belle pleine lune à tous. Je vous dis à très bientôt. À ciao tutti.